le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Encore une fois, disons-lui qu'il est, tu es Seigneur, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Est-ce qu'il y a une seule personne ici en ce lieu et Jésus est la raison pour laquelle il vit? Jésus est le rocher sur lequel il a posé la fondation de sa destinée. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui reconnaît que Jésus est Seigneur dans les cieux, sur la terre et dans sa famille et dans son foyer? Que cette personne commence par glorifier Jésus. Élève ta voix et glorifie Jésus. Élève ta voix et glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus. Il mérite la gloire. Nous n'avons pas mal choisi quand nous avons choisi Jésus. Avoir choisi Jésus, c'est être intelligent. Avoir choisi Jésus, c'est être sage. Avoir choisi Jésus, c'est Seigneur, tu es le seul capable de le faire. Et je te dis merci d'être le rocher de ma vie, d'être mon bouclier, d'être ma force, d'être, Seigneur Dieu, mon tout en tout. Je veux te célébrer, je veux te louer, je veux te magnifier, je veux te bénir, Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi, personne qui soit comme toi, personne qui soit semblable à toi. Dans les cieux, j'ai cherché, sur la terre, je n'ai pas trouvé. Et je viens te dire merci parce que tu es le fondement de ma vie, le fondement de ma destinée, le fondement et le rocher sur lequel ma famille est bâtie. Tu es, Seigneur, le maître, le seul de ce ministère. Et nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, Seigneur. Sois béni à jamais. Alléluia. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici qui veut dire merci à Jésus parce que Jésus lui a permis de traverser le mois de juillet et d'entrer triomphalement dans le mois d'août? Élève ta voix encore et bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci parce que Jésus, c'est au devant de toi que le mois d'août a ouvert ses portes. Portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez les portes anciennes pour que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne suis pas entré dans le mois d'août, Seigneur, avec la chair. Je ne suis pas entré dans le mois d'août avec, Seigneur, ce monde. Je ne suis pas entré dans le mois d'août même avec les démons de la maison de mon père ou de ma mère. Je suis entré dans ce mois d'août avec le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois qui marche au devant de moi. Il marche au devant de moi. Je fais mon entrée grâce au roi des rois. Je fais mon entrée grâce au Seigneur des Seigneurs. Je te dis merci, Seigneur, de me donner la grâce d'entrer triomphalement dans ce mois d'août. Je te bénis, je te célèbre, je te glorifie. Rabababa sokelegede, ramandaba sukaparakataya, remamazuke pelego sukaparekataya. Merci d'être mon Dieu, merci d'être le soutien, merci d'être la direction, la voix qui parle et la main qui agit. Saint-Esprit, merci de me faire entrer dans ce mois d'août au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant qu'on ne continue encore, j'aimerais que tu fasses cette prière et que tu la fasses de façon sérieuse. Que tu dises, Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit de feu, viens sur moi. Esprit de direction, viens sur moi. Esprit de sagesse, viens sur moi. Esprit de signes et de prodiges, viens dans ma vie là. Esprit Saint, remplis-moi maintenant. Je ne veux pas dans ce mois laisser la place pour autre chose. Parce que le thème du mois est important. Alors je dis Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapaka soukete, rabababa rakataya, ramando sebrelegedebo shiparegadaya, mama sotelegedebo shaparabababababa. Je me livre, Esprit de Dieu. Je me livre. Cette église se livre. Chacun se livre maintenant.
kapaya baba 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 baba. Rababa baba sokapara baba baba. Hey, Holy Spirit, thou art come in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Merci Saint-Esprit. Nous avons changé de lieu, mais tu es le même. Et le lieu t'importe peu, Seigneur. Toi, tu agis simplement. Et toutes les vies qui ont ouvert leur bouche pour dire Saint-Esprit, remplis-moi, je déclare maintenant. Saint-Esprit, remplis. Saint-Esprit, que la chair ne dirige pas en nous. Saint-Esprit, que le monde ne dirige pas en nous. Saint-Esprit, que le diable n'ait aucun mot et aucun mouvement dans ce mois d'août, dans nos destinées au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis et dirige. Saint-Esprit, remplis et dirige. Saint-Esprit, remplis et dirige. Saint-Esprit, nous te confions nos maisons. Saint-Esprit, nous te confions nos vies. Remplis et dirige au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous croyons et déclarons selon Romains chapitre 8 verset 11. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite maintenant en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la parole dit, a la capacité de donner la vie à nos corps mortels. Je déclare maintenant, parce qu'il est en toi, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie qui vient de lui au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois maintenant au nom de Jésus. Que cette vie dépasse toute projection de l'ennemi contre toi. Que cette vie dépasse toute faiblesse de la chair. Que cette vie dépasse tout égarement au nom de Jésus. Que toi et moi, pendant ce mois, nous faisons les meilleurs choix. Et que nous voyons notre Dieu agir dans notre vie. Et conduire notre destinée. Au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'une question banale, est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu un dimanche qui l'acclame très fort? Alléluia! C'est le premier dimanche du mois. Et nous vous saluons dans le beau précieux nom de Jésus. Tourne-toi vers 2-3 personnes et dis-leur: tu es béni d'être dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un. Tu es béni. Ce n'est pas tu seras béni, hein, tu es béni d'être dans la maison de Dieu. Amen. Ok. So, est-ce que j'ai mes chantres maintenant? Est-ce qu'on peut conduire un moment de louange? Alors on va conduire quelques chants de louange. Nous allons louer, acclamer le Seigneur. On n'a pas d'instrument, mais nos voix sont là, nos mains sont là. Est-ce qui est d'accord avec moi? Amen. Et à que ceux qui veulent nous diriger pour louer le Seigneur s'approchent. Et nous allons louer le Seigneur. Come on. Non. Come on, come on, come on, come on. Yeah. Come on. Restez devant ici, nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Ok, les chances sont là. Ok, restez ici et chantez. Restez ici et chantez. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ça, c'est le long play de 1980. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te restaurer. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Est-ce que tu le crois? Les miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il le fera. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. La vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. La vie ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi, descends et agis. Manifeste-toi, descends et agis. Manifeste-toi, descends et agis. Manifeste-toi, descends et agis. Il est le même. Il est le même. Il est aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Alléluia. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Encore un chant. Oh! Étends ta main sur ton Dieu. Vois ton miracle. Écris-moi Ton Saint-Nom, Yahweh. Yahweh, Dieu de miracles. Étends ta main sur ton Dieu. Que les malheurs à ton miracle. Écris-moi ton Saint-Nom. Amen. Acclame très fort Jésus. Merci beaucoup. Que le
le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Voici le verset que nous lisons pour les dîmes et les offrandes aujourd'hui. C'est dans Proverbe, puisque nous sommes en train de prendre nos vitamines B jusqu'à la fin de l'année dans le livre de Proverbes. C'est dans Proverbe le chapitre 3, versets 9 et 10. Et il est écrit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moules. » Honorer quelqu'un, c'est lui donner du respect. Quand nous voulons honorer des hommes, nous, dans certaines cultures même, notamment chez les Yoruba par exemple, tu vas totalement te mettre à terre. C'est un signe d'honneur, ce n'est pas un signe d'adoration. Tu n'es pas en train d'adorer la personne comme Dieu, mais c'est de l'honneur. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu veux saluer une grande personne, comme on n'est pas autorisé à saluer une grande personne, on tient l'autre main avec l'autre main d'abord avant de saluer une grande personne. Ce n'est pas nos enfants qui font high five à tout le monde ici comme ça. Alors, honorer Dieu, c'est lui montrer du respect, de la révérence. Et ça se fait aussi avec nos biens. Et donc, pendant que nous avons préparé cela, nous pouvons les apporter et nous allons prier. Et pendant que nous les apportons, nous disons ensemble bonne arrivée au leader Valentin qui est revenu. Amen. Amen. Alléluia. Et qui est papa bébé maintenant, n'est-ce pas? Ok, on est allé à la maison, on a vu bébé. Amen. Donc, apportez les dîmes et les offrandes. Et puis, après, le leader Valentin va prier sur ça. Apportons-les maintenant. Est-ce que je sors dans le live? Est-ce que ma tête est coupée? Est-ce que c'est bon? Parce que moi-même, je ne peux pas savoir comment je suis. Ok. D'accord. Maintenant, le thème... oui, priez, veuillez prier. Nous prions pour les dîmes et les offrandes. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, de nous avoir bénis. Merci, car nous t'avons honoré avec ce que tu nous donnes. Oui, Jésus. Et de tout notre cœur, de tout notre âme, nous nous humilions devant toi et nous apportons nos dîmes, nos offrandes. Seigneur, d'aide les recevoir avec notre cœur. Reçois-les comme le sacrifice d'Abel. Amen. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que à travers ces dîmes et offrandes, que tu ouvres les écoutes des cieux, que tous ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce moment que tu les donnes pour que d'autres joies venir puissent apporter également comme nous. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. So, le thème du mois, je l'ai bataillé ce matin. La direction que le Seigneur a donnée, c'est Abdias chapitre 1, verset 17. Et on va lire les versets 17 et 18 pour passer encore un temps dans la prière. Oui, on va encore passer un temps dans la prière. C'est ce temps que nous passons dans la prière qui va nous permettre maintenant d'entrer dans le message. Et après le message, bon, techniquement, on a tout fait. On va faire de l'adoration. Les annonces d'abord. D'accord. Ok. Qui peut me lire Abdias chapitre 1? Abdias n'a qu'un seul chapitre, versets 17 et 18. Je sais qu'il y a beaucoup de poussière dans la Bible des gens quand on ouvre le livre d'Abdias. Parce que c'est l'un des livres que personne ne lit jamais. Alors, secouez la poussière là. Et lisez-moi Abdias 1, 17 et 18. Yeah. Abdias 1, verset 17 et Yeah. 18. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Elle sera sainte. Amen. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Quelqu'un dit Amen. 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 18. La maison de Jacob sera un feu. Yes.
et la maison de Joseph une flamme. Ah, yes. Mais la maison d'Esau, ou bien d'Esaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Amen, amen. J'aime ce texte parce que ça met en lumière deux maisons. Et bien aimé, tout à l'heure nous allons entrer dans la prière et tu vas choisir ta maison. Amen. La maison de Jacob est la maison qui est en feu. Le chrétien doit être comment? En feu. La maison de Joseph est en flamme. Ce n'est pas que c'est en train d'être incendié, non, ce n'est pas ça. Le texte est en train de dire, c'est vivant, c'est rempli de l'esprit. Ce n'est pas mort, ce n'est pas tiède. Il ne faut pas que ta maison, le feu qui doit y être, s'éteigne parce que tu vis aux États-Unis. Il ne faut pas que ta vie, le feu qui doit y être allumé, s'éteigne parce que tu vis aux États-Unis. Dans le tabernacle que Moïse a construit dans le désert, quand tu es dans le lieu saint, il y a le chandelier. Et la Bible dit que le feu sur le chandelier ne doit jamais s'éteindre. Jamais. Ne doit jamais s'éteindre. C'est un feu qui doit être là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est la maison de Jacob. Ça, c'est la maison de Joseph. On a employé deux mots pour nous dire que ça peut être ta maison, ça peut être ma maison. Amen. Mais il y a la maison d'Ésaü. C'est la maison de ceux qui ont dit, je ne veux pas Dieu. Je n'ai pas de place pour Dieu. Dieu n'est pas ma priorité, même si je pense à Dieu, ce n'est pas ma priorité. Ceux qui arrivent à leur maison, c'est que eux, leur maison brûle. Vous voyez que l'autre feu ne brûlait pas pour gâter. On a dit maintenant que eux, leur maison brûle pour se gâter. Brûle et est incendiée. Ta maison ne sera pas incendiée. Amen. Il y a ce qu'on appelle le buisson ardent. Quand le buisson ardent est allumé, Moïse a dit, ça brûle, mais ça ne brûle pas. Quand Moïse a vu ça, il a dit, c'est en feu, mais ça ne consume pas le bois. C'est ce feu-là que tu as besoin dans ta maison. Mais le feu qui vient pour gâter tout là, tu n'en as pas besoin au nom de Jésus. Et c'est lorsque ce genre de feu est dans ta maison que la Bible dit que tu peux reprendre tes possessions. C'est pour ça que le verset 17 a dit, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Mais dans la suite du mois, on va prier sur cette partie-là. La partie sur laquelle on veut prier aujourd'hui, c'est quelle maison choisis-tu? Est-ce que tu veux te tenir debout pour que nous entrons dans ce temps de prière? Bien-aimé, quelle maison choisis-tu? Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que je te dédie ma maison. Seigneur, je te loue parce que je te dédie ma maison. Seigneur, je dis comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier comme ça? Seigneur, je te dédie ma maison. Je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, ma maison t'appartient. Ma maison est toute à toi. Ma maison n'est pas la maison du désordre. Ma maison n'est pas la maison de l'égarement. Ma maison n'est pas la maison de la confusion. Ma maison n'est pas la maison du péché. Ma maison n'est pas la maison où Dieu n'est pas la priorité. Je dis comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dis, ma maison appartient à l'Éternel. Je dédie ma maison à l'Éternel. Je remets ma maison à l'Éternel. Je confie ma maison à l'Éternel. Ma maison entière dans les mains de l'Éternel. Seigneur, tu es le seul maître de ma maison. Je te loue, je te magnifie, je te célèbre. C'est à toi qu'appartient ma maison. Tu es le Dieu de ma maison. Tu es le Dieu de ma destinée. Tu es le Dieu de tout en moi. Je te célèbre, je te glorifie, je te loue, Seigneur. Ma maison est à toi, Seigneur. Et je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoute bien ceci, tu vas dire, Seigneur, je renouvelle mon alliance de fidélité, de la consécration de toute ma maison à toi, Éternel. Dans ce mois d'août, je renouvelle mon alliance de fidélité et de consécration pour toute ma maison avec toi, Seigneur. Est-ce que tu peux prier comme ça maintenant au nom de Jésus? Seigneur, c'est une alliance renouvelée. Seigneur, c'est une alliance totalement renouvelée entre toi, Seigneur Dieu, et ma maison. Alliance de fidélité, alliance de consécration. Saint-Esprit, nous te donnons la place qu'il faut pour cette alliance de
de fidélité, de consécration. Je renouvelle cette alliance avec toi, Seigneur. Je renouvelle cette alliance avec toi, Seigneur. Je renouvelle cette alliance avec toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Remando bakiko robo shabara. Rekapale gozuke pereketebo shakataya. Je renouvelle cette alliance de fidélité et de maître de vie pour ma maison, pour ma destinée. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tel que le texte l'a dit, tu vas dire, je suis la maison de Jacob. Je suis la maison de Joseph. Ma maison sera un feu. Ma maison sera une flamme. Ma maison sera vivante pour le Seigneur. Et ma maison aussi sera un territoire interdit pour l'ennemi. Et il a pris ainsi au nom de Jésus. Que ta maison soit un feu. Que ta maison soit une flamme. Que ta maison soit vivante pour le Seigneur. Que le Seigneur soit la priorité de ta maison. Que ta maison soit un territoire interdit à l'ennemi. Dis au Seigneur, je veux que ma maison t'appartienne. Je te confie ma maison. Je te dédie ma maison. Ma maison est tout entière à toi. Ma maison t'appartient. Ma maison est un feu. Ma maison est une flamme. La maison de Jacob est un feu. La maison de Joseph est une flamme. Ça, c'est ma maison, Seigneur. Ça, c'est ma maison, Seigneur. Ça, c'est ma maison, Seigneur. Rakapaya baba baba baba. Ta vie pour le Seigneur. C'est un territoire étranger. Interdit à l'ennemi. 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 Rakapaya baba baba baba. Rebako sapaya kataya baba baba. Interdit à l'ennemi. C'est ma maison, Seigneur. Je te la confie. Je te la dédie. C'est ainsi que la parole de Dieu a parlé. Rekatayaba. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Au nom suprême de Jésus. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier, lève tes mains. Parce que peut-être avant que tu ne viennes ici, tu n'avais vraiment pas dédié ta maison à l'Éternel. Et peut-être ta maison est comme la maison d'Ésaü. Que un incendie peut frapper à tout moment. Mais je déclare au nom de Jésus, à cause de l'alliance renouvelée maintenant, ta maison ne sera pas une maison allumée et incendiée au nom de Jésus. Amen. Ta maison ne sera pas consumée par la maladie au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas consumée par le péché au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas consumée par les problèmes qui ne finissent jamais au nom de Jésus. Mais je déclare, ta maison est la maison de Joseph. Ta maison est la maison de Jacob. Ta maison est en feu. Ma maison est en flamme. Au nom suprême de Jésus. Je déclare maintenant le feu d'interdiction aux œuvres de l'ennemi est allumé dans ta maison au nom de Jésus. Le buisson ardent de rencontre avec l'Éternel est allumé dans ta maison au nom de Jésus. Que les maisons enflammées préparées maintenant préparent le terrain pour ce mois. Amen. Où le Seigneur a dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Je déclare, c'est ce qui arrivera sur ta vie au nom de Jésus. Tu verras des reprises de possession extraordinaires. Amen. Dans ce mois, dans ta vie, dans ta maison, au nom suprême de Jésus. Amen. Merci Père pour l'alliance qui est renouvelée. Nos mains sont au-devant de toi parce que nous croyons et nous confions en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus très fort. Et tu peux t'asseoir avec assurance de sa présence. Ceux qui nous ont rejoints, bonne arrivée. N'oubliez pas qu'on a déjà pris les offrandes et que c'est toujours possible de donner les offrandes. Amen. Ok. Amen. Ok. Les annonces maintenant. On n'a pas de nouvelles personnes aujourd'hui. Mais comme je l'avais déjà dit, nous saluons le retour dans sa famille de leader Valentin qui est revenu. Alors, next step. Si tu crois en Jésus, tu dois te faire baptiser. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire pour aller au ciel. Mais dès que tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Marc 16, 16. Crois et sois baptisé et tu seras sauvé. D'accord? Donc, c'est important. Ce sera dans 2 dimanches. Et nous avons un candidat, d'accord, ici. Il a fait tous les cours avec moi. J'ai passé du temps avec lui. A fait tout le cours avec lui. Et on a pris du temps pour ça.
Et on a encore une séance, lui et moi. Et dans 2 dimanches, il va se faire baptiser. Je nous demande de venir le soutenir le jour où il se fera baptiser. Ce sera le dimanche 17. Ce sera à 9 h ici, à Cornerstone. Donc, le culte finit déjà à 10h15, on a fini. Donc, c'est rien que 1h15 pour venir soutenir le frère qui passera par les eaux du baptême dans 2 dimanches. Donc, je vous encourage à le faire. Le culte est entièrement en anglais, hein, mais vous allez vous asseoir, essayer de comprendre du peu que vous pouvez, mais surtout, soutenir le frère. Quand il va passer par les eaux du baptême, vous êtes tous encouragés à aller devant. Pour qu'on voit qu'il y a du monde derrière lui, quoi. Hein? Amen. Amen. Ok, cette semaine, je suis toujours disponible. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. Et voilà, on pourra toujours se voir, prier, visiter et tout ça. On a déjà 2 inscriptions pour la conférence. À part ma famille même, il y a 2 femmes qui se rendront dans 2 semaines à la conférence Siré à Alexandria. Donc, priez pour nous, priez pour le voyage, priez pour que le Seigneur protège. Priez surtout pour moi. Tout à l'heure, à la fin du culte, je vais me mettre à genoux. Vous allez prier pour moi pour la conférence. C'est pas que j'ai peur, mais vous savez, il y a des moments clés de votre vie qu'il faut savoir reconnaître. Donc, je veux que vous priez pour moi, pour cette conférence, que le Seigneur, ce qu'il a prévu faire dans la vie de ces femmes-là, que ça se produise. Amen. Et ciel ouvert, vendredi prochain, c'est toujours la série Destinée de diamants. Maintenant, ça change légèrement. Juste là, on a vu la destinée de diamants de grands hommes dans la Bible. On a vu Joseph, on a vu Daniel, on a vu Esther, on a vu Abraham, on a vu David et dimanche passé, on a vu Moïse. Maintenant, on va continuer en voyant des hommes qui auraient pu être grands, mais qui n'ont pas bien géré leur destinée. Et leur grandeur a été raccourcie. Le vendredi qui vient, on va voir l'un d'eux. À qui pensez-vous? Samson. Merci. Dimanche prochain, vendredi prochain, sur ciel ouvert, on va parler de Samson. Voilà une destinée en diamant, mais qui a été raccourcie. Nous allons voir les leçons à tirer. Et prier. Vous savez que sur ciel ouvert, c'est proclamation tout le temps. Proclamation, libérée, libérée. Donc, on va prier. Connectez-vous vendredi à 13 h sur YouTube, Facebook et Telegram. Choisissez votre plateforme et rejoignez-nous. La vitamine B cette semaine. J'avoue, la semaine passée, ça a flotté un peu. Cette semaine, on est en train de lire, c'est la 3e semaine des 26 semaines dans les Proverbes. On est en train de lire Proverbes chapitre 2, versets 1 à 11. D'accord, la moitié de Proverbes chapitre 2. D'accord. Et on va se poser 2 questions. La première question c'est, est-ce que je consacre autant d'efforts à la sagesse que je consacre autant d'efforts à mes distractions, à mes hobbies, à ce qui me fait plaisir? N'oubliez pas, on a lu Proverbe 16 qui a dit quoi? Que la sagesse vaut mieux que l'argent. Et que acquérir l'intelligence vaut mieux que tous les trésors du monde. Mais est-ce que je donne assez de temps pour aller chercher la sagesse? La deuxième question, c'est que nous allons mémoriser Proverbe 2, verset 6. Et dimanche prochain, rapidement, pendant notre temps de louange, on va tester ceux qui ont mémorisé Proverbe 2, 6. Amen. Et justement, dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe? Trompette 2025. Nous-mêmes là, on en parle comme si on ne sait pas ce qui se passe. Donc, dimanche prochain, c'est Trompette 2025. Amen. Amen. Donc, c'est notre soirée de louange annuelle. Mais croyez-moi, plus qu'une soirée de louange où nous allons juste danser et chanter et adorer le Seigneur, c'est une rencontre avec Dieu. Vous allez comprendre aussi pourquoi le Seigneur m'a donné Trompette à commencer de cette année. Parce que l'année passée, on l'a fait, mais on n'avait pas donné de nom. Vous allez comprendre pourquoi le nom Trompette et ce que le Seigneur veut faire. Alors, on a des invitations ici pour inviter le maximum de personnes. Comme je l'ai dit, la salle doit être remplie. Il ne doit pas avoir de place libre. Nous voulons louer le Seigneur. Et des gens vont venir et ne repartiront jamais comme ils sont venus. Vous-même, vous ne repartirez pas tel que vous êtes venus. Amen. Donc, les invitations sont là. J'ai un lot d'invitations ici et quand on sera à la fête de l'indépendance tout à l'heure, j'ai un autre lot d'invitations pour eux là-bas. Et
les négociations sont toujours en cours pour les stations d'évangélisation. On va en parler. Et je crois que c'est basically tout ce qu'on a avant maintenant le temps d'adoration qui va nous conduire dans le message. Est-ce que les chants peuvent nous conduire maintenant dans le temps d'adoration? On a fait la louange nous-mêmes. C'était great. Maintenant, on va faire l'adoration. Prépare ton cœur. Ne laisse pas les enfants te distraire. Même si tu auras un œil sur eux. Et verse ton cœur dans la présence du Seigneur. Yeah. Amen. Amen. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens. Oh yes, oh yes, oh yes. Et remplis ma vie. Je veux t'adorer. T'adorer. Oh, Abba Père, Abba Père. Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oh, Abba Père, Abba Père. Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie. Yes. Adorons Je Dieu. t'adore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adorons Adore-moi, Dieu. Seigneur des Seigneurs. Adorons Tu Dieu. mérites la gloire et la louange à jamais. Amen. C'est toi que j'adore, c'est toi Adorons que je Dieu. l'aime. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Élevons-le. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons-le. Élevons Dieu. Amen. Élevons-le. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons-le. Élevons Dieu. Amen. Je veux juste dire Oh yes, Baba. merci au Reçois la gloire. Seigneur. Reçois la louange. Jésus, je t'adore. Je Personne veux n'est semblable à toi, Père. Alléluia. merci au Seigneur. Je veux juste dire, je veux juste dire merci au Seigneur. Je veux juste dire merci au Seigneur. I just want to say, I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Baba, oh,
just want to say Baba. Le nom de Jésus. Tu as au moins une raison pour laquelle tu vas élever le nom de Jésus. Il y a ne serait-ce qu'une seule raison pour laquelle tu lui donnes gloire ce soir. Mandakabo Shabraya Babara Baba Shekata Baba. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Reketebo Shaeba Baba Shakataya. Oui, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, Père. Reçois la gloire jamais. Au nom suprême de Jésus, nous avons élevé notre Dieu. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus très fort. Sois-toi avec assurance dans sa présence. Si tu devais fixer le prix de ta vie en 1 heure, quel prix tu fixerais? Ta vie coûte quoi en 1 heure? Quelqu'un peut me donner une réponse? $20, c'est $20 qu'on te paie l'heure au boulot, non? C'est ce que vaut ta vie l'heure? Ta vie vaut bien plus que ça, n'est-ce pas? Nous sommes dans la série toujours The Journey. On a fini Identity et on est maintenant sur ressources. Et le dimanche passé, qu'est-ce qu'on s'est dit? Quelqu'un peut me rappeler ça? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Tu n'as pas besoin d'argent. Hein? Dis ça encore à ton voisin, tu n'as pas besoin d'argent. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec ça maintenant. Hein? Maintenant, vous avez compris. Alors, il a besoin de quoi d'abord? Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin d'argent du tout, mais il n'a pas besoin d'abord d'argent. Il a besoin de quoi? De la sagesse, de la vision. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de sagesse, même si vous lui donnez de l'argent, il ne fera rien avec. Maintenant, après la vision, il nous faut quand même l'argent, non? Parce qu'on a l'habitude de dire, avec la vision, il faut la provision. Mais attends, la provision, ce n'est pas que l'argent. Il y a tellement de provisions. Et ce dont tu as besoin juste après la vision, tu as besoin du temps. Dis à ton voisin, le temps, ce n'est pas de l'argent. Dis-le lui avec confiance, le temps, ce n'est pas de l'argent. On nous a menti, on nous a dit time is money. Non, time is not equal to money. Time is more than money. Dis à ton voisin, tu as besoin du temps. Parce que le temps vaut plus que de l'argent. Hein. Ce que je vous ai dit là, le temps vaut bien plus que de l'argent. Le temps n'est pas
l'heure qu'on te paie au boulot. Le temps vaut bien plus que de l'argent. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de découvrir, surtout de façon pratico-pratique, comment tu vas faire pour bien gérer ton temps. Sinon, je t'assure, tu vas compter les années dans ce pays. Je ne te souhaite pas ça. Je ne peux même pas finir la phrase. Tu as besoin du temps. Et tu as besoin de bien gérer ton temps. Time is more than money. Lisons Ephésiens chapitre 5, verset 16. Comme on n'a pas d'écran aujourd'hui, j'aurais bien aimé que quelqu'un me lise ça pour que vous soyez avec moi tout le long du message. Ephésiens chapitre 5, verset 16 dit quoi? Au moins, Ephésiens est un livre qu'on lit beaucoup maintenant. Donc, ok. Ephésiens 5, 16. Ephésiens 5, 16. Oui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, dans la version française, quand on lit racheter le temps, car les jours sont mauvais, il y a ce qui peut accrocher l'attention de chaque personne dans cette phrase. Il y a les jours sont mauvais, qui peut accrocher le temps de quelqu'un, la personne, l'esprit plutôt de quelqu'un, la personne va se dire, ah, il faut que je rachète le temps parce que les jours sont mauvais, il faut que je rachète le temps. D'accord. Pour quelqu'un d'autre, c'est le mot racheter qui cause problème parce que est-ce qu'on peut racheter le temps? Comment est-ce qu'on rachète le temps? C'est quoi racheter le temps? Et c'est là où on comprend qu'en fait, ce que Paul disait ici, ce n'est pas que le temps, quand il est perdu, on peut prendre de l'argent pour aller l'acheter. D'accord? Ce n'est pas ça. Le temps, quand il est perdu, il est perdu. Crois-moi. Il ne se rachète pas. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est faut savoir comment utiliser chaque petite seconde de ta vie parce que les jours sont mauvais. Et quand vous lisez dans d'autres versions, vous verrez ça. Laisse-moi te dire ceci. Il y a beaucoup qui prennent tout le temps pour aller chercher de l'argent. Et puis quand ils ont l'argent maintenant, ils sont obligés de prendre l'argent maintenant pour aller encore trouver du temps pour se déstresser. Parce qu'ils se sont tellement stressés à aller trouver de l'argent que maintenant, pour se déstresser là, ça leur coûte de l'argent encore. Comment? Parce que pour aller aux soins et se déstresser, ça coûte de l'argent. Pour aller faire ceci ou cela, pour se déstresser, ça coûte de l'argent. Ce n'est donc pas la vie que le Père veut que nous menions. Quand nous regardons Jésus lui-même dans Marc chapitre 1, verset 35, on dit tôt le matin, Jésus se lève pour aller prier. Jésus sait qu'il a une journée très occupée. Personne sur terre n'a eu de journée aussi occupée que Jésus. Quelqu'un est d'accord avec ça? Et pourtant, ce gars qui est hyper occupé trouve le temps le matin de prier. Maintenant, toi, tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps de prier le matin. Tu n'as pas le temps de parler à Dieu le matin. Dès que tu te réveilles là, c'est que tout est déjà en retard. Dieu lui-même comprend. Je suis trop occupé là. Je vis aux États-Unis là. Comment on va faire là? Hein? Non. Jésus trouvait du temps pour Dieu parce qu'il sait que c'est le résultat de toute sa vie. Quand on prend Joseph, on peut dire, Joseph aussi est un immigré. Il a quitté la maison de son père, la maison de sa mère et le pays de son père pour se retrouver dans un pays étranger. Et quand il s'est retrouvé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était d'abord en train de faire un travail qu'il n'aime pas. Il était boy dans la maison de quelqu'un. Puis après, il s'est retrouvé en prison. Mais dans tout ça, Joseph a utilisé ce temps-là. Le temps où il était boy, le temps où il était en prison pour développer des compétences. Pour développer des choses qui lui seront utiles lorsque la destinée que Dieu a mise sur lui va se réaliser. Amen. Amen. Lorsque toi maintenant, tu te retrouves dans des situations où tu dois pouvoir utiliser ce temps-là, qu'est-ce que tu fais avec? J'aimerais partager le témoignage d'un de mes fils. Je lui en ai parlé. La fois dernière, j'étais à Rochester et il m'appelait et me rendait le témoignage de sa maison. Parce que c'est l'un de mes collaborateurs, il était vraiment proche de moi. Et tout ce que j'enseignais, ce gars, littéralement buvait ça. Il buvait au point où lui et sa famille pouvaient prendre des décisions sur la base de ce que j'enseignais. Sa femme faisait des perles. Des sacs en perles, des colliers en perles. Et c'est tout ce qu'elle faisait. Combien est-ce que ça la peut marcher pour garder une maison pendant qu'il vit à Cotonou? Lui-même, il a un peintre bâtiment. Il peut trouver un contrat ici, trouver un contrat là. Mais parfois, il n'y a pas de contrat du tout et la maison galère.
Et à un moment donné, la somme de tout ce que je lui ai enseigné pendant 5 ans à peu près où j'ai été son pasteur, c'est, on a découvert le talent de sa femme. Une mère de 3 enfants. Et je lui ai dit, maintenant, est-ce que tu es prête à retourner en apprentissage? Elle a dit, pasteur, je suis prête pour ça. Aujourd'hui, elle est déjà diplômée. Elle est styliste. Elle court pour des défilés. Littéralement. Mais le temps qu'elle a mis pour ça n'a même pas fait 3 ans. Vous voyez? Elle a... Et quand elle regarde en arrière, elle dit, j'ai gaspillé des années de ma vie. Parce que ce n'était pas une jeune fille. Elle a déjà au-delà de la trentaine. Elle a déjà 3 enfants. Mais elle a eu le courage de repartir à zéro pour que sa vie ne continue pas à écrire la même histoire d'erreur, d'échec. Je te parle de la part du Seigneur. Ta vie ne doit pas continuer par écrire la même histoire d'erreur et d'échec au nom de Jésus. S'il faut qu'à un moment donné, tu maximises le temps, tu gères le temps, tu profites du temps pour dire je rachète le temps parce que les jours sont mauvais, il faut le faire. Il faut le faire. Et parfois, ça tient d'une décision pour laquelle on dit demain je vais le faire, après-demain je vais le faire. Et tu ne l'as jamais fait. Et l'homme, lui, je lui disais, je connais ton travail parce que c'est un gars, comment est-ce qu'il trouve du travail? Quand il finit, celui à qui il a travaillé est tellement content du travail qu'on le recommande. Donc, il est très bon en finition. C'est-à-dire, il n'est pas juste peintre pour mettre la peinture chez vous, quoi. Quand il finit, vous êtes tellement content de ce qu'il fait que vous êtes obligé d'en parler à quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un remarque et vous le recommandez. Je lui ai dit, mais quand tu es comme ça là, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Crée ton entreprise. Et la fois dernière, quand il me parlait, quand il a créé son entreprise, il n'a pas galé. Il m'a dit, c'est comme si l'entreprise attendait que je la crée. Je gagne des marchés de millions. Et quand il dit de millions, c'est de dizaines de millions aujourd'hui. Et pourtant, s'il n'avait pas eu ce courage de créer l'entreprise, il serait toujours en train d'attendre un contrat, 2 contrats, et ne jamais rien faire. Bien-aimé, dis encore, aide-moi à dire à ton voisin, le temps n'est pas égal à de l'argent. Le temps est plus que de l'argent. Et je prie, je déclare sur ta vie que tu gères bien ton temps au nom de Jésus. Je lisais un livre de T.D. Jakes, je l'ai lu il y a peut-être 10 ans. Hein? Maximize your time. De T.D. Jakes. Et il a commencé dans l'introduction, il a dit, quand vous allez au cimetière et que vous regardez le tombeau d'une personne, il y a des informations qui sont là. On appelle ça l'épitaphe. Donc, il y a le nom de la personne, l'année où la personne est née, l'année où la personne est décédée, séparée par un trait. Et en bas, maintenant, si on veut, on met une phrase. Bon, les gens mettent souvent repose en paix, ou bien les gens peuvent mettre un poème, ou blablabla, etc. Et il dit maintenant, regardez, en dessous du nom de quelqu'un, ça sera, il a dit, ce sera mon tour un jour. Et ce sera certainement ton tour, le tour de chacun d'entre nous. On va mettre l'année où tu es né. Maintenant, on va mettre l'année où tu es. Et toute ta vie, depuis que tu es né jusqu'à ce que tu es mort là, quand tu as marché sous le soleil, sous la pluie, dans la neige, quand tu as roulé dans la neige et la voiture a glissé là, tout ça, quand tu as grandi, tu as eu CEP, quand tu as tout fait, tu as voyagé aux États-Unis, tout ça là, on a mis ça dans quoi? Un tiret. Et on serait à même de croire que tout le monde a la même vie, mais tout le monde n'a pas le même tiret. Demande à ton voisin, quelle serait la qualité de ton tiret? Tout le monde n'a pas le même tiret. Non, ce ne serait pas gros. En fait, c'est le même tiret pour nous tous. Hein? Mais il y a tiret d'un tiret. Pour toi, ne sera pas plus gros. Ce sera le même tiret. Et quand j'ai lu cette phrase de T.D. Jakes, il a dit, yeah. Il faut que mon tiret dise quelque chose. Le temps, c'est plus que de l'argent. Time is not money. Time is more than money. Alors, la première chose qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi est-ce que nous gérons bien notre temps? Nous gérons bien notre temps parce que c'est important. Et il y a Moïse qui a prié comme ça. Qui sait où et comment Moïse a prié comme ça? Il a prié comme ça dans le psaume 90.
au verset 12. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut proclamer ça après moi? Tu dis, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Yeah. C'est comme ça que Moïse a prié dans le psaume 90, le verset 12. Et quand il a prié comme ça, cela nous montre que l'un des plus gros mensonges, c'est qu'on nous a fait croire que le temps, c'est de l'argent. C'est plus que ça. Le temps, ce n'est pas des excuses. Je vis aux États-Unis, je suis occupé. C'est pas ça. Même quand il m'arrive, peut-être que vous attendez à ce que je sois disponible pour vous, que je ne suis pas disponible. La vérité, c'est que il y a eu pour moi quelque chose de plus prioritaire que vous à cet instant précis. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Quand nous disons, nous n'avons pas le temps, ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de temps que d'autres. Nous avons tous 24 heures dans une seule journée. Il n'y a pas quelqu'un qui ait 25 et l'autre 22. Maintenant, où est-ce que les uns trouvent du temps et les autres ne trouvent pas? En fait, nous trouvons toujours du temps pour ce que nous disons que c'est important. Nous trouvons toujours, si nous disons que nous n'avons pas eu du temps pour ça, c'est que nous avons eu plutôt du temps pour ça. Et que donc nous avons dit que ça là, c'était plus important que pour nous. Maintenant, la grande question, est-ce que tu as du temps pour Dieu d'abord? Parce qu'il ne faut pas que mon message ressemble à un message de motivation. Je ne suis pas un motivateur, je suis un prédicateur. Est-ce que tu as d'abord du temps pour Dieu? J'ai donné l'exemple de Jésus, Marc chapitre 1, verset 35. Tôt le matin, il va rencontrer le Père avant de faire quoi que ce soit. Daniel était très vieux. Il était le leader de la communauté juive. Il était à l'étranger. Il était premier ministre d'un grand roi. Pourtant, il a le temps de jeûner et de prier. Et toi, juste parce que nous travaillons dans des usines, quand le pasteur lance Carrefour de la destinée, jeûner, prière d'une semaine, tu n'as pas le temps de jeûner. Malgré toutes les responsabilités politiques de Daniel. Et c'est le temps qu'il a pour Dieu qui lui permet maintenant de réussir dans ses responsabilités. Regardez Néhémie. On va dire aujourd'hui que Néhémie a pris un FMLA. Quand nous on prend nos FMLA là, on va au Bénin pour aller nous amuser et mettre les photos là sur YouTube et statuts. Néhémie a pris FMLA. D'accord? C'est une loi ici dans ce pays qui te conserve ton travail pendant que tu peux disparaître pendant 3 mois. Et pourtant ton travail est conservé. Et il prend un FMLA pour aller reconstruire les murailles de Jéricho. De Jérusalem, pardon. De Jérusalem. Et quand il a fait ça, il est revenu. Là, Dieu l'a même soutenu. Et au lieu de 3 mois, il a fini la muraille en 52 jours. Le temps, c'est de l'argent. Non, le temps, c'est plus que de l'argent. La vérité, c'est que je ne suis pas un Superman. Juste que je donne du temps à ce que je pense que mérite du temps. Mais qu'est-ce qui nous vole le temps? C'est la deuxième partie. Toi et moi, disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui nous vole notre temps aujourd'hui pour qu'on n'ait pas le temps d'accomplir notre destinée? Qu'on n'ait pas le temps d'entrer dans notre vision de vie. Parce qu'on a une destinée à réaliser. On a des visions à enfanter et à faire grandir. Et on dit demain je le ferai. Demain je le ferai. Demain je le ferai. Et nous ne l'avons jamais fait. J'aimerais qu'on lise ce passage quand on était jeune. Ne soyez pas rangés comme moi quand je dis souvent ça. Hein. Mais quand on était jeune, à la jeunesse, ça c'est l'un des versets qu'on nous cite tous les jours à l'école de dimanche. Pour que nous puissions le garder. Proverbes chapitre 24, on est dans le livre des Proverbes. Je vais beaucoup trouver toutes mes références dans Proverbes ces derniers temps-ci. Proverbes 24, verset 30 à 34. C'est le passage sur le paresseux. Il y a plusieurs passages sur le paresseux. Il y a le passage où on a dit, dans Proverbes 6, paresseux va vers la fourmi. D'accord? Mais il y a aussi ce passage où on dit, je suis passé par le champ d'un paresseux. D'accord? D'accord. Proverbes 24, verset 30 à 34. Vous êtes là? Oui. Je peux lire. On dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissent partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre étant écoulé.
j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et un peu de croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté se surprendra comme un voleur et la disette comme un homme en arbre. On dit que la pauvreté et la faim sont des braqueurs. Et qu'ils viennent braquer les paresseux qui disent un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu de ceci. Ils viennent les braquer. Alors, paresseux de cette époque-là, c'est ça. Dormir comme ça. Mais paresseux de notre temps moderne, là, c'est quoi? Ce n'est pas forcément dormir. Les gens ne dorment pas. Au contraire, ils ne dorment plus. Vous ne dormez plus. Vous êtes en éveil jusqu'à 3 h du matin. Je vois vos statuts. Et pourtant, à 6 h, vous êtes encore en éveil. Quand est-ce que vous dormez? Quand est-ce que vous dormez? Ce n'est même plus la paresse d'aujourd'hui, ce n'est plus le sommeil. On a la paresse des temps modernes. C'est de ne pas faire ce qu'on doit faire et être en train de faire autre chose. Ça, c'est la paresse de nos jours. Et qu'est-ce que c'est que cette paresse? On les appelle les chronophages. Ça veut dire chrono, ça veut dire temps, phage, ça veut dire manger. Les choses qui mangent notre temps. Premièrement, il y a les écrans passifs. J'ajoute passif parce que les écrans ne sont pas mauvais. Et je vais en parler. Il y a les écrans passifs. Il y a les réunions et les relations improductives. Tu t'assois avec des gens et rien de bon ne sort dedans. Tu as des amis, ça te prend du temps d'avoir ces amis et rien de bon ou de concret ne sort dedans. Et troisièmement, le perfectionnisme. Je vais parler des écrans d'abord. Personnellement, quand je passe du temps sur les écrans, voici sur à quoi ça ressemble. Je peux le dire parce que mes enfants sont là, mon épouse est là. Quand je passe du temps sur les écrans, c'est 95% du temps à apprendre. Toujours. Quand je suis là et que mon écran sonne, vous allez voir que si je ne suis pas sur un peu mieux, c'est que je suis en train d'écouter ceci, je suis en train d'écouter cela, j'écoute de l'investissement, du business, de la foi, j'écoute. Je suis toujours en train d'écouter quelque chose. Toujours. Ce n'est jamais, je suis là, scroller. Après ce réel, l'autre réel. Et après l'autre réel. Et je me dis, c'est juste 20 secondes. Et puis tout à l'heure, je me retrouve à 3 h et je continue de scroller. J'ai envie de dormir. Mes yeux me disent, ferme-les. Mais pourtant, je dis, mes yeux ne ferment pas. Et tu es là, écarquillé les yeux. Et continue de scroller jusqu'à... C'est quand le téléphone tombe de tes mains maintenant que tu dors. 95% c'est pour apprendre. Je continue d'apprendre. J'apprends sauvagement. J'apprends parce que je ne veux pas m'asseoir quelque part et on va parler de quelque chose et dire de qui parle-t-on dans les tests? Non. Deuxièmement, je passe 4% de mon temps sur les écrans à diffuser du contenu. Parce que je suis un diffuseur de contenu, un créateur de contenu. Je diffuse maintenant, j'envoie. C'est pendant ce temps-là que j'envoie du contenu. Ça ne prend que 4%. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais répondre à vos messages. Je n'ai pas le temps de lire vos messages et d'y répondre. Je ne suis pas... Quand je poste et que vous dites Amen, et que vous dites c'est culte, que vous dites tout ce que vous voulez vous dire là, je n'ai pas le temps d'aller lire ça. Pour y répondre maintenant, je vais peut-être embaucher un jour quelqu'un qui va répondre à ma place. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Vous me voyez moi en train de prendre le temps maintenant de répondre à chaque post que je fais sur Telegram, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je n'ai pas ce temps. C'est pour ça que je ne peux pas m'abonner à TikTok. Parce que je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Et je prends maintenant 1% pour entretenir les relations. Mais je ne me dis pas que, oui, 1% là, c'est surtout WhatsApp. À écouter les messages des gens et à répondre. Ça aussi, c'est du temps d'écran. Et ça, c'est ce qu'on appelle un temps d'écran productif ou actif. Il faut que ton temps d'écran là te permette de gagner quelque chose. Il ne faut pas que ton temps d'écran te vole quelque chose. Regarde tout ce que ton temps d'écran te vole. C'est-à-dire, ça te vole des choses qui ne te rapportent rien. Alors que parallèlement, comme quelqu'un a dit, celui qui a créé YouTube là, il a sauvé le monde. Parce que ça, ce n'est qu'un exemple. Ça peut s'appliquer aux autres réseaux sociaux. Mais c'est un exemple que je donne. Parce qu'il n'y a rien dont tu as besoin et que quelqu'un n'est pas encore développé sur YouTube. Et si un jour, tu te rends compte qu'il y a quelque chose dont tu as besoin que personne n'a développé, tu es sur le point d'être millionnaire.
Toi, développe-le et tu verras tout. Tous ceux qui étaient dans le besoin et qui ont toujours dit, oh, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ils vont venir regarder pour toi. Et c'est fini. En fait, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai vu que, quand nous disons, la plupart du temps, le monde est gâté, le monde est gâté, c'est notre faute. C'est parce que nous n'avons rien fait pour changer ce qui est gâté. Je suis venu et on taille gazon. Ils ont créé la machine pour tailler gazon. Il y a brique à côté du gazon. Il y a une autre machine pour tailler près de la brique. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à tout. Dès qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution. Et ça, c'est les gens qui savent gérer le temps qui créent ça. Quelqu'un dit encore, je ne passerai plus du temps passif sur les écrans. Les relations et les réunions improductives. Là, je veux juste dire une chose ici. N'oubliez pas que Samson, je vais en parler vendredi, c'est pour ça que j'ai pris son cas, était dans une relation improductive. Et vous savez comment ça a fini. Ne passez pas votre temps dans une relation improductive. Ça peut vous coûter l'onction, ça peut vous coûter votre destinée. Ne passez pas votre temps dans des réunions qui n'ont pas de sens. Et troisièmement, le perfectionnisme. J'aime l'excellence. Quand on fait que c'est excellemment bon, j'aime. Et j'aime faire pour que ce soit comme ça aussi. Mais je sais que je ne suis pas Dieu. C'est pour ça que je ne cours pas après le perfectionnisme. Je ne cours pas après. Il faut que ce soit tellement bon. Si j'arrive quelque part, je dis, bon, c'est le plus que je peux donner, ça n'a qu'à s'arrêter là. Mais je veille à ce que ça soit excellent. La dernière partie pour finir maintenant. Comment est-ce que nous allons faire pour gérer notre temps? C'est la façon pratico-pratique. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, je crois que ça doit être en 2001, juste après Covid ou pendant Covid, mais je crois que c'est en 2001, j'ai fait une vidéo sur le Podomoro. Alors, si vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez encore essayer de retrouver cette vidéo-là, ça peut vous aider. Mais jusqu'à aujourd'hui, retenez ceci. Bougez cette chaise avec l'enfant là, sinon je ne suis pas en sécurité avec ma prédication. Oui. Amen. Ok. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est ce que les gens... Vous suivez? Ce que je veux partager avec vous, c'est ce que les gens qui gèrent bien leur temps et réalisent leur destinée. Ce que je fais aussi. Quelqu'un me demande, et c'est une amie à moi, me dit, Pasteur J, tu es notre responsable en classe, tu es étudiant comme nous, tu es pasteur, tu es père, tu es mère, tu travailles toujours. La plupart d'entre nous, on a cessé de travailler dès qu'on a commencé l'école, mais toi, tu continues de travailler. Comment tu fais? Comment tu gères ton temps? Et on ne t'a pas vu devenir fou et enlever habit déjà, alors que nous, là, c'est déjà too much. Je dis tout simplement, je ne suis pas un Superman. Non seulement, j'ai des priorités. Et donc, je mets mon temps dans ces priorités. Mais la deuxième chose, c'est que je connais des outils que j'utilise. C'est des outils, si vous voulez, qu'on va dire Elon Musk utilise. C'est des outils qu'on va dire Mark Zuckerberg utilise. Parce que si je dis ça, ça va vous dire quelque chose. Hein? Ah bon, oui. C'est des outils que Jésus a utilisés. Et c'est des outils, si vous les utilisez, vous gérez bien votre temps. C'est du pratico-pratique. Alors, les 10 minutes qui me restent pour prêcher, et nous allons rentrer. Nous allons connaître ces outils, apprendre ces outils et surtout les mettre en application. Si vous voulez le PDF, pour les revisiter peu à peu, je vais vous donner le PDF de mon message. Vous pourrez revisiter peu à peu, puisque je n'ai pas mis ça sur l'écran pour que je vois certaines personnes faire souvent des captures. Alors, vous pouvez les revisiter. Mettez-les en pratique. Et dans 3 ans, toi et moi, on va se donner rendez-vous. Vous allez me dire, pasteur, quand j'ai mis ceci en application, j'ai mis ceci en application, j'ai vu le résultat dans ma vie. Quelqu'un dit, je rachète le temps. La première règle, je vais la faire simple. Je ne vais pas nommer le nom technique ou scientifique des outils. Il y a le premier outil que je vais appeler la règle de la priorité, non de l'urgence. La plupart du temps, la plupart d'entre nous, on court toujours vers l'urgence. Non, cessez de courir derrière l'urgence aujourd'hui.
Quand la chose n'est que urgent, dites non, 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 Ghislain, je refuse, ce n'est pas urgent. Attends, Ghislain, oh, stop, hold on. Ghislain, ce n'est pas urgent, réfléchis un instant. Parce qu'on a un biais cognitif dans notre cerveau qui nous pousse toujours vers ce qui est urgent. Mais je vous assure, tout ce qui est urgent n'est pas toujours important. Donc, la règle dit priorité, non pas urgent. Et c'est à cause de ce, c'est une parenthèse que je fais, ça n'a rien à voir avec comment on dit, ça n'a rien à voir avec le temps, mais c'est cette règle, c'est cette faille de notre cerveau là que les gens utilisent contre nous, par exemple, pour nous prendre de l'argent. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un t'écrit pour te dire, actuellement là, je suis dans un grave problème, et c'est urgent. La personne écrit ça, je suis dans un grave problème, et c'est urgent. Si je n'ai pas l'argent d'ici cette nuit, mon enfant va mourir. Des trucs, bon, on dit des trucs bizarres, quoi. Et c'est concocté de telle sorte que, peut-être qu'il y a vraiment une situation, mais la situation n'est pas urgente. Mais pour vous l'écrire, pour que vous puissiez donner l'argent, on va l'habiller de l'urgence. Et dès qu'on habille la situation de l'urgence, on vient de passer par cette faille de votre cerveau et vous-même vous dites, c'est urgent, il faut que je fasse quelque chose. Mais peut-être que ce n'est pas urgent. Je ne dis pas de ne pas aider. Hein. Ce que je dis, c'est que c'est peut-être pas urgent. La preuve est que, supposons que à l'instant même, tu n'étais pas capable de les aider. Mais que ce n'est que dans 3 jours que tu peux les aider. Dans 3 jours, la personne est toujours là. Hein. La situation est toujours là. Hein. Et personne n'est mort. Hein. Ben, pourtant, c'est toujours urgent. Hein. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? La règle, ce n'est pas l'urgence. La règle, c'est la priorité. Est-ce que ce que je veux faire là est priorité? Est-ce que ça passe avant les autres choses? Si oui, fais-le maintenant. Ne dis pas demain tu vas le faire, fais-le maintenant. Parfois, si tu as écrit une chose pour ne pas l'oublier, ne fais pas confiance à ta tête. Prends ton téléphone et ouvre une note et écris ça. Ou bien envoie-toi un message à toi-même sur WhatsApp ou à ta femme sur WhatsApp, juste avec une note pour ne pas oublier, pour que tu te rappelles. Fais-le maintenant, ne le remets pas plus tard. Sinon, plus tard, tu vas commencer par dire, c'est quoi déjà la chose? Ne sois pas comme ceux-là qui regardent la télé ou sur Internet et voient quelqu'un faire quelque chose pour dire, yeah, j'avais eu cette idée-là. Je voulais faire ça, mais c'est que j'ai traîné. Je ne sais pas, mais voilà, la personne est en train de faire, maintenant ça lui a marché. Fais-le maintenant, si c'est prioritaire. Mais si ce n'est que urgent, arrête. Voici, c'est urgent et important avant de le faire. Deuxième outil. Et je veux le dire, hein, si je dois aller dans la Bible, Jésus dans Luc, chapitre 10, verset 41-40, il vient dans la maison de Lazare. Marc dit que manger là est urgent. Il faut que Jésus mange. Mais Maria dit, ce n'est pas manger qui est urgent. Ce qui est urgent là, c'est s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Jésus a dit, Marie a choisi la priorité. Donc vous voyez, quelque chose peut être prioritaire et ne pas être urgent. Amen. Le deuxième outil. Le deuxième outil, c'est le triple oui filtre, si vous voulez. Le filtre du triple oui. Quelqu'un dit oui. Oui. Quelqu'un dit oui. Oui. Et quelqu'un dit oui. Oui. Le premier oui, c'est quoi? Est-ce que ce que je veux faire là s'aligne sur la vision de ma vie? C'est pour ça qu'on a parlé de vision dimanche passé. Si c'est bon et que la chose que tu veux faire s'aligne sur la vision de ta vie, ne la fais pas encore. Il y a encore un deuxième oui qui doit être validé d'abord. Deuxièmement, est-ce que la chose glorifie Dieu? Oui. D'accord, ça s'aligne sur la vision de ma vie, ça glorifie Dieu, mais je ne la fais pas encore. Troisièmement, est-ce que cette chose-là est urgente et importante pour que je le fasse maintenant? Alors tu peux le faire. Pourquoi je partage ça avec vous? Je partage ça avec vous parce que c'est ce qui me sauve le plus. Les gens veulent louer chambre à coucher dans ma tête. Et croyez-moi, je n'autorise à personne de louer chambre à coucher dans ma tête. Parce que vous n'êtes pas moi et vous n'êtes, ma destinée n'est pas votre destinée. Et c'est pareil pour vous aussi. Hein. Votre destinée n'est pas ma destinée. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on me dira.
Est-ce que ça cadre avec là où Jésus a dit que je dois aller? Est-ce que ça donne gloire à Jésus? Est-ce que je dois le faire maintenant parce que c'est urgent et important? Alors je le fais. Sinon, la chose peut être bonne. Ça peut glorifier Dieu. Mais ce n'est pas ce à quoi je suis appelé maintenant et je ne vais pas le faire. C'est pour ça que je ne vais pas dire parce que tous les pasteurs, je vais aussi faire comme tous les pasteurs. Non. J'ai une vision pour ma vie. Et tu as une destinée à accomplir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le troisième fit, c'est le Podomoro prophétique. Comme je l'ai dit, allez sur ma chaîne YouTube en 2021 ou 2020. Je me rappelle plus exactement, il doit y avoir une vidéo sur le Podomoro. Ça vient du Japon. Maintenant, moi je l'ai mis ça dans le Podomoro prophétique. Ça veut dire quoi? Quand tu as des choses très longues à faire, et moi c'est ma fille qui m'aide à faire ça. Quand par exemple je m'assieds sur ma chaise là et que je dois passer 4 heures à faire des exercices, la règle c'est que quand tu travailles pendant 20-25 minutes, lève-toi 5 minutes et reviens maintenant. Tous ceux qui n'ont pas appris à faire des petites choses comme ça là, ils se tuent un peu. Parce qu'en fait, tu es en train d'apprendre à ton cerveau à ne jamais être concentré. Parce qu'au fond, tu crois que tu es concentré, mais tu n'es pas concentré. Et comment est-ce que ma fille m'aide? Elle vient souvent me déranger. Et dès qu'elle vient, je sais que c'est prophétique. C'est Dieu qui me dit, Ghislain, it is time to leave that computer. Et même si ce que je fais est important, à moins que je sois sur un examen qui est chronométré, je laisse d'abord et je me tourne vers elle et je finis et je peux retourner là. C'est important d'apprendre cet outil parce que ça aide. Ça aide vraiment à ne pas s'épuiser, à ne pas épuiser sa vie, même quand vous faites quelque chose de difficile. La question que quelqu'un peut me poser maintenant, pasteur, moi je travaille pour les gens et c'est 8 heures par jour. Et dans ces 8 heures-là, la pause ne vient que quand tu finis de faire 4 heures ou je ne sais combien d'heures. On va faire comment maintenant? Ah, moi je ne sais pas. Je pense que quand tu es en train de faire, de temps en temps, chante. C'est ce que je fais. Actuellement, mon travail, c'est de rester debout aussi, longtemps, devant un ordinateur, regarder des médicaments, ouvrir les médicaments, les sélectionner et aller les donner. C'est interdit techniquement quand tu fais ça d'être distrait. Et il suppose que quand tu joues de la musique, tu es distrait. Et je leur dis que chacun a son mécanisme de gérer le stress. Que la musique, je ne vais pas distraire tout le monde avec, c'est juste pour moi. C'est assez rose juste pour moi. Mais c'est pour moi. Et parfois quand je suis fatigué, c'est que je suis là devant l'ordinateur, mais je ne travaille pas. C'est maintenant la musique. Alors, je pense que c'est peut-être une bonne stratégie pour toi. Loue le Seigneur pendant 5 minutes et retourne à ce que tu es en train de faire. Ça va t'aider. Un autre outil, c'est les grains, le pouvoir des grains de temps. Vous savez, je vais expliquer ça là de cette manière. S'il arrive que quelqu'un soit coincé dans une file d'attente, ce n'est pas vraiment habituel ici. Ou si quelqu'un doit voyager, c'est plutôt ça, dans ça que je me retrouve. La plupart du temps, quand je dois aller à Minneapolis ou aux environs là-bas, et que ça doit me prendre 1 heure, 1h30, ou quand je vais même à Watona, 45 minutes, je vais toujours avec mon téléphone parce que c'est le moment favori pour moi pour écouter un podcast. C'est le moment pour moi d'écouter la Bible en anglais. Parce que je n'arrive pas à l'écouter vraiment quand je suis à la maison. Ce que je n'arrive pas à faire en temps normal, ce que je n'ai pas dans mon environnement classique, je ne peux pas faire pendant ce temps-là, je le fais. S'il arrive, je ne te le souhaite pas, s'il arrivait jamais que tu aies du temps où tu ne peux pas bouger, quelque chose t'empêche de bouger, prends ce temps-là pour faire quelque chose d'autre. Que ce temps-là ne soit pas un temps à rêver, mais que ce ne soit pas aussi un temps à scroller sur réel après réel, après réel, après réel, après réel. Réel là, c'est de l'addiction. Ça a été créé, les réels ont été créés pour vous mettre dans de l'addiction. Pour que quand vous commencez là, vous ne cessez jamais. Sortez dans ça. Mais dans le même temps, toujours sur là où vous trouvez les réels, il y a d'autres choses qui peuvent vous soulever, qui peuvent vous équiper, qui peuvent vous construire et vous emmener à aller de l'avant. Avant-dernier, c'est la méthode de désencombrement. D'accord? Le désencombrement, c'est quoi? Je ne pense jamais qu'il faut
détruire les écrans. C'est même ce que je suis en train de dire depuis le début. Il faut voir si ce qui est dedans est bon. Si ce n'est pas bon là, mettez de côté. Il m'est arrivé, puisque j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, en tant que pasteur, je déménage littéralement tous les 2 ans. Et ça a pris littéralement 20 ans de ma vie à déménager tout le temps. Et c'est au moment où tu dois déménager que tu te rends compte que tu as mis des choses dans ta chambre que tu n'utilises plus, mais qui sont là. Et c'est au moment du déménagement que tu te dis, je peux jeter ou je peux donner à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de te séparer de ces choses-là depuis longtemps? Je prie sur toi maintenant qu'il y ait des déménagements et des désencombrements prophétiques dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses dont tu n'as pas besoin, que tu chéris, que tu conserves, que tu gardes. Il ne faut pas que ce soit trop tard avant que tu ne les supprimes. Amen. Amen. Dernièrement, maintenant, remplacer au lieu de supprimer. J'aurais aimé peut-être dans quelques semaines, quand je serai vraiment de retour avec les écrans, je vais vous en parler. Il y a des chaînes que j'écoute. Je peux les partager avec vous. Des chaînes qui vont vous faire du bien. Il y aura un shift dans votre mentalité, il y aura un shift dans votre foi, il y aura un shift dans votre façon de vous approcher de Dieu, il y aura un shift total dans vos comportements. Des gens vont témoigner que vos comportements vont changer. Pourquoi? Parce que vous ne passez plus des heures à scroller sur des réels, mais vous écoutez des choses qui vous construisent. Vous écoutez des choses qui vous élèvent, qui vous édifient, qui vous font du bien. L'une de ces chaînes-là, c'est un peu mieux. J'ai commencé par écouter un peu mieux en 2019. Je ne savais même pas que je venais aux États-Unis. Et le gars, il prend tous les livres écrits par les grands. Et la plupart de ces grands, justement, sont des chrétiens aux États-Unis ici. Et ces livres ne sont donc pas accessibles aux francophones parce que nous, les francophones, nous ne les lisons pas en anglais. Et donc, lui se fait le devoir de lire ces livres, de nous les traduire en français. Et il le fait de très bien, il le fait avec des dessins. Donc, pendant qu'il raconte le livre, il y a des dessins. Ce que j'ai appris sur cette chaîne, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Ça a littéralement préparé mon mindset à habiter dans ce pays avant que je ne vienne. Et comme je l'ai dit, vous avez le choix d'être parmi les 98% de ce pays qui paie 50% d'impôts et qui attend le tax return, ou d'être parmi les 2% de ce pays qui n'attendent pas le tax return mais qui ne paient même pas 20% de leur richesse. C'est votre choix. Et vous avez le temps. Et vous tenez debout, nous allons prier. On va vraiment prendre le temps de prier parce que nous parlons du temps. Après la prière, ce sera certainement la prière finale. Les invitations pour trompettes sont là. Donc, venez chercher. Même si c'est 2, 3 que tu veux prendre, make sure that tu invites des gens, tu leur en parles, tu leur rappelles, tu les convaincs de venir louer le Seigneur. Je ne prêche pas dimanche prochain, je ne fais rien, on va louer le Seigneur tout le temps. 40 minutes fois 2, littéralement près d'1 heure et demie de louange. Donc, venez, nous allons donner gloire à Dieu et quelque chose va se passer ce jour. Des trompettes vont résonner dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire maintenant encore, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à gérer mon temps. Je ne veux plus vivre dans le regret du passé. Je ne veux plus manquer des opportunités. Je ne veux plus rater le temps avec Dieu. Je veux maximiser mon temps. La qualité de mon tiret doit être différente. Seigneur, je veux que la sagesse que j'ai prise aujourd'hui là change quelque chose dans ma vie. Utilise ces mots par toi-même maintenant et commence par prier. Commence par prier. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Parce qu'il y a quelque part où le Saint-Esprit est en train de te parler maintenant. Il y a quelque chose, un désencombrement prophétique qui doit se produire dans ta vie. Il y a des choses que tu chéris, que tu dois laisser. Il y a maintenant une nouvelle habitude, une nouvelle manière de faire que tu dois faire maintenant. Il y a un changement qui est possible. Il y a une manière de vivre du royaume de Dieu que tu dois adopter. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. Ne permets pas que ta vie continue d'être comme elle a été jusqu'aujourd'hui.
aujourd'hui ne permet pas à ce que ta vie continue d'être hors de ce que Dieu veut qu'il soit. Maintenant, aligne-toi sur le plan de Dieu. Aligne-toi sur le temps de Dieu. Parce que tu as son temps qu'on appelle Kairos. Et nous, les hommes, nous avons notre temps qu'on appelle Chronos. Mais lorsque tu t'alignes sur le temps de Dieu, on appelle ça opportunité. On appelle ça miracle. On appelle ça gloire. On appelle ça sainteté. On appelle ça destinée accomplie. Ne prends aucun risque d'avoir une destinée inaccomplie. Une destinée qui a manqué le coach, qui a manqué le moment décisif, qui a manqué le tournant. Dis Seigneur, je veux bien gérer mon temps. Je veux bien gérer mon temps. Je ne veux pas le rater. Je veux que quelque chose se passe. Je m'attends à toi. 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 Je m'attends à toi encore. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'ai trouvé trop d'excuses dans ma vie. J'ai trouvé trop d'excuses que je n'ai pas de temps, que je vis aux États-Unis et qu'on n'a pas le temps, alors qu'au fond, j'ai mal placé mes priorités. Maintenant, Seigneur, je dis, tu es ma priorité, Jésus. Le matin, quand je me réveille, tu es ma priorité. Tu es ma priorité, Seigneur. Je veux, ma vie veut faire de grandes choses pour ta gloire. Et je sais que tu es prêt à m'utiliser pour ça. Tu es ma priorité, Seigneur. Fais cette dernière prière au nom de Jésus. C'est la prière des vrais disciples de Jésus. C'est la prière des assoiffés. C'est la prière de ceux qui disent, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Fais cette prière et laisse le Seigneur accomplir quelque chose dans ta vie. Fais cette prière et laisse le Seigneur glorifier son nom dans ta vie. Fais cette prière et laisse le Seigneur réaliser ce qu'il doit réaliser dans ta vie. Rabababa sekataba shokakara pakataya rebebebo sutebrelegadebo shayaba rabababa. Seigneur, voici un renouvellement d'alliance à nouveau. Nous voulons réellement que notre vie s'aligne avec toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La Bible déclare que la gloire de la dernière maison n'a rien à voir avec la gloire de la première. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement. À un moment donné, il y a eu un contact. Il y a eu un impact. Il y a eu une touche d'en haut. Oh Saint-Esprit, je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit Seigneur, tu es ma priorité, reçoive de toi une touche d'en haut. Saint-Esprit, que la personne reçoive une touche de toi. Une touche d'en haut. Une touche qui ouvre les yeux. Une touche qui change la destinée. Au nom suprême de Jésus. Merci à toi, Père, parce que tu le fais. Et ton nom est glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta tête, je veux prier pour toi. Je ne toucherai personne, mais je sais que le Saint-Esprit te touche là où tu es maintenant. Alléluia. Tout voleur de temps, tout voleur d'opportunités, tout voleur qui te distrait loin de ton chemin de destinée, je prie que tu te sépares d'eux maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta tête n'est plus la tête qui se perd. Ta tête n'est plus la tête qui perd aussi des choses. Je déclare que ta vie va maximiser le temps qui lui reste au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu pour qui un jour est comme 1000 et 1000 est comme 1 va t'aider à maximiser le reste au nom de Jésus. Peu importe le temps que tu as perdu, peu importe ce qui s'est passé, je déclare que ce Dieu agisse maintenant dans ta vie au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, c'est le moment favorable que tu aimes pour toucher les destinées. Ils ne sont pas venus voir un homme, ils sont venus à une rencontre divine avec toi. Saint-Esprit, touche une destinée maintenant. Touche 2 destinées maintenant. Touche 3 destinées maintenant. Touche nos destinées maintenant au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les vies qui dans 3 ans vont témoigner. Pour dans 5 ans vont témoigner. Et les années d'errance sont arrêtées au nom de Jésus. Alléluia. Il a mis fin au règne de tes souffrances, ainsi qu'à tes errances, dans les mauvais jours et devant tous tes défis. En lui tu te confies, et quand tu cries El Shaddai, il te répond. De lui ta vie dépend. Tu l'aimes, tu l'adores. Alléluia. Tu l'aimes, tu
l'adores, oh, oh, oh. Tu l'aimes, tu l'adores. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Alléluia. Je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Père, je te rends grâce pour ce nouveau dimanche en ta présence. Merci pour aujourd'hui, merci pour la grâce que tu nous donnes de communier et d'avoir le ciel ouvert au-dessus de nous pour commencer ce mois d'août. Et nous avons dit, Seigneur, notre maison sera différente. Et c'est ce qu'il en sera au cours de ce mois d'août, au nom suprême de Jésus. Et nous déclarons que pour la semaine qui commence, tu sois notre Dieu. Amen. Que tu nous protèges, que tu nous bénisses, que tu nous gardes. Qu'aucun malheur ne nous arrive. Qu'aucun fléau ne s'approche de notre maison. Au nom suprême de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Et nous déclarons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, j'aimerais que vous priez pour moi tout à l'heure à la fête de l'indépendance. J'ai une petite communication sur l'unité de notre communauté des Béninois ici dans tout le Minnesota. On me donne 15 minutes pour parler. J'aimerais que vous priez pour moi. Que ma communication amène vraiment l'unité au milieu de nous. Il y a trop de divisions et ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas toi, ça n'aide pas moi, ça n'aide personne. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi. Priez aussi pour moi pour la conférence Siré où je vais dans 2 semaines. Et moi et toutes les femmes qui y vont, il y a 2 femmes qui y vont, que le Seigneur protège notre aller, notre retour et bénisse les femmes. Priez pour moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demeurez bénis. On se retrouve là-bas tout à l'heure pour ceux qui viendront.